Pour le décor et l'ambiance, mais c'est bien d'avoir un souci là, du décor et de l'ambiance parce qu'on sait, bon, les enfants, c'est facilement distrait. Hein. Puis, aussitôt on essaie de les mettre dos aux fenêtres, dos aux portes, de vraiment privilégier notre espace là, pour le faire nôtre. Là. Parce que nous, c'est arrivé plein de fois que le téléphone sonnait, que les mamans rentraient en retard avec les enfants. Ça rend moins intéressante là, la présentation. Puis les enfants sont distraits, ça parle d'autres choses. Bon, on vient un peu de gâcher la magie, là, c'est ça. Donc, dans les bibliothèques, peut-être penser à débrancher peut-être le téléphone, avoir une portée d'attention particulière, ou les gens qui rentrent, qui sortent, juste que tout le monde soit au courant qu'il y a une période là, d'heure du compte là, pour calmer, puis que les enfants soient bien. Là. On peut tamiser les lumières, mettre un éclairage juste sur le Kamishibai. On peut mettre une musique d'ambiance. Si c'est une histoire sur les châteaux, bon, mettre une petite musique médiévale en sourdine, là, ça peut être super intéressant. Et il y a une histoire avec sushi, les poissons, nous, on fait des bulles avant le... Fait qu'il y a des petites bulles. Les enfants font des bulles pendant l'histoire. Des fois, on fait les histoires dehors aussi, des fois. Donc, on peut rajouter des éléments dans ce temps-là. C'est vraiment de s'amuser, puis de faire en sorte que ça soit un moment là, merveilleux là, pour les enfants, là, que ça soit comme une présentation d'une pièce de théâtre. Là. Il y a une préparation à faire, il y a un décor à avoir, il y a une façon de la porter. Là. Dans le fond, usez de votre créativité, là, usez de votre imagination, puis n'ayez pas peur là, de dépasser les limites, puis aller au-delà des cadres. Là.